À cette phase, avant de commencer, le tribunal informe toutes les parties que la confrontation, ça ne veut pas dire qu'on va reprendre les débats entièrement. Le tribunal a choisi quelques personnes entre lesquelles il y aura une confrontation et des points précis seront débattus. Ça veut dire qu'on ne reviendra pas complètement sur les débats. Les débats sont déjà passés, tout le monde a suivi les débats et on va poser des questions, bon, ceux qu'ils voudront, sur des points bien précis. Et s'il y a des partis qui veulent demander la confrontation entre certaines personnes, le tribunal appréciera ça au moment opportun. Le tribunal appelle M. Moussa Dadis Camara. M. Aboubakar Diakité, dit Toumba. M. Poni, envoyez des chaises par là, s'ils veulent s'asseoir. Voilà, M. Diakité, vous restez. Voilà, M. Diakité, vous restez là-bas. Un micro pour lui. Voilà, prenez d'abord le micro. Monsieur Marcel, est-ce que vous pouvez trouver une troisième table? Monsieur Diakité, vous pouvez vous asseoir. Monsieur Marcel, venez par là. Il y avait une troisième table, où vous l'avez envoyée. Un micro pour Monsieur Marcel. Ministère public pour le moment. Vous voulez parler, maître? Si le tribunal a reçu concernant les... Je dis que c'est pourquoi j'ai précisé que s'il y a des partis qui demandent à ce que des personnes soient confrontées, au moment opportun, le tribunal appréciera. Oui, mais c'est déjà déposé. Je veux m'assurer que le tribunal a reçu. Le tribunal appréciera au moment opportun, maître. Est-ce que le tribunal a reçu? La question est très simple. J'ai déposé au greffe. Je veux m'assurer que le tribunal, parce que ça a été communiqué aux autres parties. Maître, le tribunal a répondu. Au moment opportun, ça sera apprécié. Au cours des débats, vous trouvez, Monsieur Camara, Moussa Dadis. Merci, Monsieur le Président. La question, elle est précise. Hein? On ne va pas trop dans les débats. Voilà. Merci, Monsieur le Président. Comme je l'avais dit à l'époque, puisque les deux commandants n'étaient plus en fonction, et c'est le commandant qui assurait les fonctions de commandant de régiment. Et si je veux aussi être plus précis par rapport devant votre tribunal, vous savez, lorsque le débat a commencé, beaucoup, il a dit devant votre tribunal. Je crois que vous avez même une partie, une séquence même de la vidéo où il expliquait que les éléments ne cherchant pas le rôle qu'il assumait, puisqu'ils ne connaissaient pas la fonction qu'il assumait, il a clairement dit qu'il était le commandant du régiment,
Mais les autres qui lui faisaient la guerre ne le savaient pas. Alors j'estime que, Monsieur le Président, je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est le commandant Toumba même qui a dit devant votre tribunal. Et j'estime que vous pouvez encore revoir même la vidéo. Voilà. Pour vous. Merci, Monsieur le Président, pour m'expliquer par rapport à la question relative au commandant du régiment. À cette phase de la procédure, après des mois d'observation dans le box, en suivant les débats, ce n'est pas une nouvelle question, elle a été débattue ici bien avant. Mais je viens d'écouter la réponse de mon président par rapport à cette question. Je voudrais ici, pouvait en aucun cas être par-ci et par-là. C'est pourquoi la gestion de la présidence est partie à la nomination d'un ministre chargé de la sécurité présidentielle en connaissance de cause, et des décrets ont été pris pour nommer un commandant du régiment et son adjoint. Et me nommant aide du camp, c'est-à-dire confident et conseiller direct du président de la République. Donc, mon autorité était circonscrite directement au salon. Cela n'a pas été un fait d'hasard puisque tout le monde était connu à l'époque. Les fonctions ont été réparties. Et partant de ça, il est facile de se rendre compte que, c'est-à-dire la gestion du commandement des hommes, puisque c'est le président, c'était à sa propre discrétion, son pouvoir discrétionnaire, de nommer qui il voulait dans les différentes fonctions. Et donc, s'il a nommé des personnes à des fonctions qui ne connaissaient pas leurs attributions, cela, le président, en toute sincérité, ne pourra que qu'en vouloir à lui-même. Alors, pour vous, qui était le commandant du... Le commandant, comme je l'ai dit, à un moment donné, les commandants sous instruction du président, je le dis, ont été arrêtés et le président, il est là. Moi, si nous avons été ensemble, c'est avec beaucoup de confiance. Monsieur Diakité. Et donc, il était le commandant du régiment et le général Konaté. Si je prononce son nom, c'est avec big respect que je vais annoncer son nom. Prononcer son nom ici, le général Sekouba Konaté. Je prononce son nom avec big respect. Voilà. Alors, pour vous, c'était M. Moussa Dadis Camara, le commandant du régiment. Si ce n'est pas le cas, qu'il me montre un acte me nommant officiellement commandant du régiment. Mais en attendant, j'étais l'aide du camp du président. Monsieur Moussa Dadis. Merci, Monsieur le Président. S'il vous plaît, oui. je veux poser une question. Oui. Comment on devient commandant du régiment?
Commandant, c'est lorsque le président signe l'intéressé qui devient commandant. Lorsque le président signe l'acte. Je crois que le procureur même avait, lors du débat ici, il avait effectivement exhibé un document dans lequel il y avait le commandant ça, oui, le commandant ça. C'est comme ça qu'on nomme le commandant. Mais non. Dans le cas précis, Monsieur le Président, il faut qu'on soit honnête. Je n'ai aucun intérêt de mentir sur mes subordonnés. Lorsqu'on prend, comme vient de dire le commandant Toumba, qu'il était aide de camp, je suis d'accord. Mais au-delà de ça, il y a ce qu'on appelle l'usurpation du pouvoir. Bon, vous avez dit qu'il faut que le président prenne un acte. Est-ce que vous avez pris un acte dans ce sens? Non, l'acte n'a pas été pris. C'était en attente de chercher des nouveaux commandants de régiment. C'est en ce moment où... Et pendant ce temps, qui était alors le commandant du régiment? Voilà, pendant ce temps, c'est ce que je veux vous dire, Monsieur le Président. Pendant ce temps, c'est le commandant Toumba qui gérait le régiment. Un acte prouve même, un acte officiel prouve qu'en ce moment-là, il était le commandant parce que le retrait des jeunes recrues de Kalea, où j'avais fait foi de ce document, j'estime que le document encore existe. Il est parti, je crois que c'était 22 recrues, il les a sortis avec un acte authentique. Pour vous, cet acte-là fait de lui commandant du régiment? Mais oui, pour moi, puisque... C'est bon. Voilà. Monsieur Marcel Guilaougui, la même question pour vous. À l'époque, qui était le commandant du régiment? Merci, Monsieur le Président. Je rends gloire à l'Éternel Dieu, le miséricorde, de m'avoir encore donné la chance de parler en ce temps pour ce jugement du 28 septembre. Merci au Seigneur. La question de savoir qui était le régiment. Monsieur le Président du tribunal, l'armée est très complexe. La définition de l'armée, dans le sens propre, est un esprit saint dans un corps saint. L'autorité de l'armée ne doit pas faillir, ne doit pas faire l'échec dans ses commandements, s'il en est responsable. C'est pourquoi les décrets sont pris par le président de la République. Les notes de service, chez nous dans l'armée, on dit notes de service, viennent dans les compagnies. Le commandant de compagnie peut nommer adjudant de bataillon, adjudant de compagnie, chef de section, ainsi de suite. Mais les titres de responsabilité encombrent tout simplement. Alors, moi, en aucun cas, je vis un deuxième décret nommant une autre personne à la place du colonel, aujourd'hui le colonel Sa Alphonse, qui était adjoint, parce qu'il fut arrêté.
Est-ce que vous pouvez être bref? Je suis en train... La question, elle est précise. C'est très précise, mais si on n'explique pas, on dit seulement tel et tel. Vous savez toutes ces explications, Oui. M. Marcel? L'explication... S'il vous plaît. Monsieur le Président, je ne S'il vous discute plaît. pas avec vous. S'il vous plaît. Je suis en train de donner la... Vous m'écoutez? Oui. J'ai été clair au début. Tout ce que vous êtes en train de dire, tout cela a été expliqué ici, de fond en comble, pendant des jours. Pendant des jours. C'est pourquoi c'est une question très précise qu'on vous a posée. Très précise. Donc, allez-y. S'il vous plaît, maître. Maître, restez à votre place. Restez à votre place. Ce n'est pas le premier qu'on a demandé. Ne commencez pas avec ça, s'il vous plaît. Aucun de vos confrères n'est venu chuchoter que Voilà. Camara. C'est une contre-vérité. Allez-y. Le commandant Toumba à l'époque, c'était mon homme de confiance. C'est lui, et dans sa déclaration, il avait même attaqué Aïdor pour dire qu'Aïdor buvait et que Aïdor faisait certaines situations qu'il ne comprenait pas. Donc, Aïdor a été arrêté. Ça, Alphonse a été arrêté à mon insu. Donc, lorsqu'il dit que j'ai révoqué le colonel Alphonse, le colonel Alphonse est là encore vivant. Alors, le problème c'est quoi, mon commandant, moi, monsieur le président? Comme je l'ai bien dit, dans l'armée, ce sont les actes qu'on pose. L'acte que je le dis avec mordicus, c'est les 22 recrues. Monsieur le Président. Vous avez déjà parlé de ça. Voilà. Et lorsque vous jugez nécessaire que cela n'est pas tout à fait normal à votre conviction, je m'en mettrai à votre sagesse. Mais